Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera donc un point lecture où j'ai quand même pas mal de romans à vous présenter qui sont encore des reliques des lectures de Noël. Donc voilà, donc j'en ai mis plutôt pas mal parce qu'il faut que je vous en parle parce que je vais pas vous parler des lectures de Noël en février, ça n'a plus aucun sens. Voilà. Le premier livre dont je vous parle, c'est Y aura-t-il trop de neige à Noël, qui est qui est sur un ensemble de nouvelles écrit par la team Romcom. Donc c'est aux éditions Charleston. Vous avez beaucoup, je pense, vu tourner ce livre parce que on l'a vu à peu près partout à Noël. Donc c'est un recueil de 12 nouvelles, 6 sur une année, 6 sur l'année qui suit. C'est un concept que j'ai beaucoup aimé, le fait d'avoir des nouvelles des personnages, j'ai trouvé ça plutôt cool. Maintenant, je suis moyennement convaincue par ce roman, par ce recueil de nouvelles plutôt, parce qu'il y a certaines nouvelles que j'ai beaucoup aimées, qui m'ont fait vraiment sourire, ou que j'ai trouvé mignonnes. Il y en a d'autres pour lesquelles je n'ai absolument pas accroché. Ouais, il y en a d'autres qui m'ont pas plu, notamment il y en a une où en fait il y en a une particulièrement qui m'a agacée parce qu'en fait je trouve que déjà on se moque un petit peu du véganisme et des activistes surtout. C'est plutôt ça qui moi m'a un peu perturbée. Bon après voilà, c'est de l'humour hein, mais c'était un peu lourd comme humour, et surtout c'est l'histoire en gros de deux sœurs en gros il y en a une qui va repartir avec le mari de l'autre à la fin du réveillon quoi. Donc moi ce genre d'histoire j'avoue que j'ai un peu de mal en fait, c'est vraiment un... Mais ça m'est propre, hein, c'est quelque chose qui me dérange dans les romances, j'aime pas ça du tout. Il y a encore ce sujet-là dans un autre livre dont je vais vous parler tout à l'heure. Par exemple, cette nouvelle-là ne m'a pas plu. Après, en fait, c'est vrai que dans beaucoup de nouvelles, on retrouve un petit truc. Il y en a une où on parle de drogue. Maintenant, je l'ai quand même trouvé simple. C'était quand même mignon, franchement. J'ai passé un bon moment. C'était pas aussi cool que ce que j'attendais et ça faisait peut-être pas assez romance de Noël pour moi. Maintenant, ce sont des petites nouvelles romances qui se passent à Noël, mais c'est pas ce que moi je qualifie de romance doudou de Noël. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, voilà, ça se lit bien, ça se lit bien. J'ai lu une nouvelle par jour. Ouais, ça se lit bien, quoi. J'ai pas trouvé ça dingue, mais ça reste plutôt une lecture sympathique. C'est très compliqué, je trouve, de vous parler de nouvelles parce que tout mettre dans le même panier, c'est assez difficile alors qu'il y a 6 auteurs différents. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Toujours dans les lectures de Noël, j'ai lu les Lettres du Père Noël de J.R.R. Tolkien, que j'ai juste adoré. Donc, je sais pas si vous voyez un peu comment c'est fait. En fait, à chaque fois, vous avez... donc là, c'est l'écriture soi-disant du Père Noël, la traduction. Vous avez des dessins, voilà. En gros, J.R.R. Tolkien, on va juste dire Tolkien, a créé un truc vraiment chouette. En fait, pendant des années, tous les ans, ses enfants recevaient un courrier du Père Noël, mais un vrai courrier personnalisé. Ils avaient l'impression d'avoir un échange particulier, j'ai trouvé ça vraiment génial. C'était vraiment chouette parce qu'en plus, on a l'impression de suivre les aventures du Père Noël. Pendant un moment, il parle de l'ours polaire, il parle de plein de créatures qui vivent dans son monde, il raconte ce qui lui arrive, et c'est vraiment touchant, en fait. Et j'aurais adoré que mes parents fassent ça quand j'étais enfant, j'aurais adoré pouvoir être plongée dans un tel univers où tu te dis mais putain j'ai un rapport privilégié avec le Père Noël, c'est juste magique. C'est un vrai petit bonbon en fait à savourer aux périodes des fêtes. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais lu que de la fantaisie concernant Tolkien, et c'est vrai que là, c'est un autre registre, et c'était vraiment cool. Je suis vraiment contente de l'avoir lu cette année. Je peux pas vous en dire beaucoup parce que voilà, après c'est un objet livre qui est sublime parce que le Père Noël leur fait des dessins. De temps en temps, le Père Noël peut pas écrire, donc c'est l'ours polaire qui écrit à sa place. Non, c'était vraiment chouette. C'est vraiment quelque chose que je peux que vous conseiller pour Noël, bien sûr, ou même pour votre culture générale. Je sais pas, je trouve ça plutôt cool. Je suis vraiment très heureuse d'avoir découvert cet ouvrage cette année, et je vous le conseille fortement pour l'année prochaine si jamais vous ne l'avez pas lu cette année. J'ai ensuite lu Lait et miel de Rupi Kaur, donc chez Charleston, et j'ai surkiffé ma lecture. En fait, ça a été mon livre de chevet pendant quelques jours.
chose que je fais rarement d'ailleurs, hein, mais c'est vrai que voilà, c'était mon livre de chevet. Et tous les soirs, quand j'allais me coucher, je lisais quelques poèmes, et c'était vraiment génial. Alors en plus, dedans, vous avez quelques gribouillages, j'allais dire, quelques dessins comme ça, faits par l'auteur. Et en fait, ce que je trouve très fort dans ce roman, enfin dans ce recueil de poésie, pardon, ce que je trouve vraiment très très fort, c'est l'implication de l'auteur. En fait, il y a des petites notes de féminisme quand même à travers cet ouvrage. Elle nous parle de choses qui sont vraiment difficiles, vraiment. Elle aborde des thèmes vraiment difficiles. Elle parle du corps de la femme, elle parle du sexe, elle parle du rapport qu'on peut avoir avec les hommes, elle parle de l'amour, de la déception, de la douleur, de la tristesse. Elle aborde tellement de sujets dingues. Je trouvais ça tellement fort, et en tant que femme, ça peut que nous parler. Bon, je pense qu'en tant qu'homme, ça peut aussi peut-être éveiller des consciences, et ça peut être très bien. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça vraiment fort. J'ai pas pris la peine de vous mettre... de prendre des notes, en fait, de faire des marque-pages et tout, mais c'est vrai que je l'ai regretté parce que c'est pas quelque chose que je fais de façon générale, en fait, dans mes livres. Et là, j'étais triste de pas avoir des petits post-it à côté de moi parce qu'il y a vraiment des choses incroyables. Et voilà, vous voyez, vous avez des textes comme ça qui sont vraiment très très courts. Et je pense que si vous n'êtes pas encore un habitué de la poésie, mais que vous avez envie de tenter, je pense que ça peut être une belle entrée en matière, parce que vraiment, bah c'est beau, voilà, c'est beau. Je vais pas vous faire une analyse poétique en vous parlant des vers, on s'en fout en fait. Juste du ressenti, et moi ce que j'ai ressenti, c'est ça en fait, c'est parfois de la colère, parfois de l'indignation, parfois j'avais les larmes aux yeux parce que c'était tellement parlant que j'étais dans mon truc, et voilà, c'était magnifique. Il y a eu des moments où je venais de lire un poème tellement dur, qui pourtant était très court et qui pourtant m'avait tellement bouleversée que j'avais besoin de continuer parce que je savais que je pouvais pas dormir après ça. Il m'a complètement bouleversée, ce recueil, et je vous le conseille vraiment de tout cœur. J'espère que la personne qui l'a gagné pour le calendrier va vraiment se délecter. Il faut le prendre doucement, il faut y aller doucement. Mais ça m'a redonné envie de lire de la poésie, et c'est vraiment génial, donc voilà, je suis trop contente. On reste dans les lectures de Noël. Donc on va parler de Un pyjama sexy pour Noël de Lucie Goyer aux éditions Lips & Roll. Alors j'ai eu un problème avec ce livre. C'est une histoire très courte, hein. Il fait 130 pages, donc c'est vraiment un tout petit livre. Alors je vais vous raconter vite fait, je vais vous faire vite fait un résumé. On suit Laure, qui est écrivain mais qui n'arrive pas tellement à publier. Elle est en couple avec Mathieu, qui est chauffeur de bus. Ils ont une vie de couple assez particulière parce que lui est un gros macho et que finalement il est bien content d'avoir sa petite femme à la maison, qu'elle fasse tout, mais que surtout elle lui foute bien la paix. C'est-à-dire que quand il rentre, lui, il a travaillé, donc il veut se détendre. Elle n'a pas à avoir d'attente, quoi. À côté de ça, elle vit une situation assez compliquée parce que sa maman est atteinte d'un cancer et en phase terminale. Donc ça va être sûrement son dernier Noël. Donc sa maman va lui demander en fait de venir cette année pour Noël, puisque ce sera son dernier. Donc elle arrive à convaincre Mathieu, qui d'habitude ne veut pas parce que c'est tout le temps chez ses parents à lui. Sauf qu'en fait Laure, elle est un petit peu agacée parce qu'elle sait que forcément en allant à Noël là-bas, elle va retrouver sa sœur jumelle. Donc sa sœur jumelle à qui elle ne parle plus. Parce qu'il y a des années de cela, Laure était amoureuse d'un jeune homme qui était son meilleur ami, et que sa sœur jumelle lui a piqué. Sauf que bon, concrètement, Laure sortait pas avec ce mec. Bref. Donc elle veut pas y aller, elle est fâchée et tout. Finalement, elle va y aller pour sa maman, et arrivée sur place, elle va retrouver donc cet ancien meilleur ami dont elle était follement amoureuse quand elle était ado, et dès le moment où elle le revoit, c'est le love intégral. Et en fait, ça m'a profondément gênée parce que déjà, elle arrive, elle est en couple, elle s'en fout en fait, voilà. Elle retrouve son amour de jeunesse, donc finalement son mec actuel, voilà. Le mec qu'elle retrouve, c'est accessoirement le petit ami de sa sœur. Donc j'ai envie de vous dire, le fait que dès le premier soir, il fasse ça sur la table du salon, je trouve ça un peu problématique. Mais bon, c'est l'histoire de ce livre, voilà. Moi j'aime pas, voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aime pas ce genre d'histoire où il y a des tromperies, j'aime pas ça, c'est plus fort que moi. Pour moi ça fait pas une belle romance, donc j'ai pas adhéré à ce livre. Ça plaira peut-être à d'autres personnes, mais moi j'ai pas adhéré du tout à ça. Voilà, j'ai pas trop aimé ce livre en fait.
Juste avant, j'avais lu Merry Christmas Abby de Lindsay Lawrence, toujours chez Lips & Roll édition, et celui-là pour le coup je l'ai beaucoup aimé. Donc on suit Abby, voilà, qui en fait prend le train, en fait ça se passe en Angleterre, elle prend le train pour retourner dans la campagne anglaise pour rejoindre sa maman pour Noël. Elle a perdu son papa il y a quelques temps avant en fait, donc elle va passer Noël avec sa mère. Dans le train elle rencontre un jeune homme pour lequel elle a un petit coup de cœur, mais bon voilà, elle fait que de le rencontrer dans le train. Elle trouve ça assez étrange parce que il va au même endroit qu'elle. Ce qui est assez rare parce que bon, elle est quand même en pleine cambrousse. Qu'il y va, que c'est ses parents qui ont créé tout un mystère pour lui dire rejoins-nous là-bas pour te fêter ton anniversaire. Donc déjà elle se dit oh, c'est bizarre et tout, parce qu'elle est née le 25 décembre à minuit ou un truc comme ça. Et du coup elle trouve ça bizarre qu'il y ait quelqu'un d'autre qui puisse être né à peu près à la même période, qui va fêter également ses 20 ans. Et en fait voilà, on va suivre Abby qui retourne chez sa maman, donc c'est très touchant. Et puis on va la suivre avec ce jeune homme qui commence à lier une histoire et on va découvrir plein de secrets et c'était vraiment cool. J'ai passé un très bon moment. Et ben ça pour le coup c'est une vraie lecture doudou de Noël et ça m'a fait un bien fou, je l'ai trouvé génial. En plus, franchement, ça se lit, voilà, 150 pages. Enfin, ça se lit tout seul. Je vous recommande chaudement cette histoire, si vous voulez vous le mettre de côté pour l'année prochaine. Ou même si là, vous avez envie de vous replonger dans une romance de Noël. Voilà, ça se lit tout seul, c'est assez court, c'est mignon, c'est assez chou. Il y a des petits mystères. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment agréable. Sincèrement, c'est vraiment agréable à lire. On va maintenant parler d'un autre roman qui s'appelle Forever You, saison 1 de Rose Baker aux éditions Addictive. J'ai surkiffé ce roman, truc de psychopathe. En fait, ce livre m'a fait le même effet, alors, on ne l'interprète pas mal, il m'a fait le même effet que After. Je sais pas si vous étiez déjà sur la chaîne à ce moment-là, mais en gros, After, je l'ai ouvert, j'ai été incapable de le fermer, malgré le fait que tout m'énervait. Et ben là, ça m'a fait pareil. C'est-à-dire que je l'ai ouvert et j'étais incapable de le fermer, mais rien ne m'énervait. C'est ça l'avantage, c'est que j'étais contente d'aimer, en fait. Voilà. C'était vraiment cool, c'était vraiment cool. Vraiment. Voilà. En fait, on suit une jeune fille, Grace, qui a intégré une école assez prestigieuse, donc elle est boursière, sauf qu'en fait, elle ment un peu à tout le monde parce qu'elle veut pas être... En fait, elle veut pas que les gens connaissent sa situation parce que le bahut où elle va, en fait, le lycée où elle va, c'est vraiment un truc élitiste, de luxe, tout le monde est pété de thunes. Donc en fait, elle fait croire qu'elle vit chez ses grands-parents fortunés, alors qu'en fait, c'est pas vrai, elle vit avec sa mère et sa petite sœur. Leur père est décédé récemment et ils essaient de s'en sortir comme ils peuvent, ils vivent dans une cité, voilà. Mais elle, tout ce qu'elle rêve de faire, c'est être styliste, elle est très douée et elle a besoin d'être dans cette école-là et voilà, et elle veut pas que les gens sachent d'où elle vient. À côté de ça, on suit Noam Hunter qui est un peu... voilà, qui est un peu la star du coin, qui est un peu la star du bahut, mais qui est pas non plus pote avec tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde le connaît, tout le monde a envie d'être proche de lui, mais lui, en fait, il s'en fout un peu des gens. Surtout qu'il a son grand frère qui a disparu, et qu'en fait, personne s'en préoccupe vraiment, sauf lui. Il veut absolument savoir ce qui est arrivé à son frère. Et en fait, Grace et Noam vont se rapprocher grâce à cette enquête qu'ils vont mener pour retrouver le frère de Noam. Une histoire d'amour va se créer entre eux, une histoire qui est vraiment très touchante et très belle, parce qu'ils sont chacun englués dans leurs problèmes d'ado, mais qui ne devraient pas être à gérer, parce qu'on parle de violence, on parle de misère, on parle de trahison, de complot, on parle de plein de trucs comme ça. On sait qu'il se passe un truc super chelou, on sait pas ce qui est arrivé à son frère. J'étais tellement à fond, il y a des moments où je me disais mais putain, mais qu'est-ce qui lui est arrivé, bordel? Où il y a des trucs qui se mettent en travers de leur chemin et on se dit mais non, mais pas encore. Et il y a des moments où on pourrait croire que c'est trop en fait, parce qu'il leur arrive une merde. Mais en fait non, c'est jamais trop, c'est bien dosé. Parce que l'auteur a vraiment une plume qui fait qu'en fait, vous n'avez pas ce sentiment de non, t'en mets trop, laisse-les vivre. Non, en plus t'es à fond dans l'histoire de qu'est-ce qui est arrivé à ce jeune homme, on veut savoir. En plus il y a une révélation à la fin, j'étais en mode voilà. Genre gros désespoir, donnez-moi la suite. Il est séparé en plusieurs parties, parce qu'en fait je pense qu'il avait été édité au départ en plusieurs parties, et ça c'est l'intégrale 1 en fait. Du coup c'est plutôt bien, parce que si vous voulez troncer, j'allais dire mais ça n'existe pas, si vous voulez scinder votre lecture, vous pouvez le faire. En tout cas c'est un roman que j'ai adoré, franchement, mais c'est le truc repose-cerveau, mais en même temps c'est pas niais, parce que, alors oui il y a le côté romance limite impossible, parce que les histoires de famille font que parfois c'est vraiment très compliqué entre eux, mais à côté de ça, vous avez aussi cette enquête pour savoir qu'est-ce qui est arrivé à ce jeune homme, parce qu'en plus, lui il a été retrouvé, enfin elle,
Grace, elle a vu ce gars sur le terrain de foot avec du sang partout et tout, mais le corps a disparu, donc on sait pas, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est pas mort, est-ce qu'il a été enlevé? Mais moi je me pose tellement de questions, c'est un truc de psychopathe. Et voilà, il y a des moments, Noam m'énervait un petit peu parce qu'il a un caractère chelou, puis en fait quand on découvre plein de choses, on comprend, et je le trouvais attachant. Voilà, moi je me suis éclatée, et je peux que vous conseiller cette romance, si vous aimez les romances, si vous avez envie d'une romance où il n'y a pas de fesses, parce qu'il n'y a pas de fesses, où il y a une petite partie thriller, je dis bien petite, hein, mais où on a quand même cette enquête à résoudre, franchement foncez, c'est génial. Et je vous ai déjà dit, en plus les livres addictifs, enfin 14,90 € quoi, c'est pas, on se ruine pas quoi, voilà. Donc voilà, moi je vous le conseille vraiment chaleureusement. J'en ai 2 autres dans la palle de chez Addictive et j'espère vraiment qu'ils seront aussi bons, parce que ça je me suis éclatée et j'ai envie maintenant, voilà, de lire d'autres livres de Rose Baker. Parce que je trouve qu'elle a une plume qui est hyper intéressante et vraiment, ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé en fait. Et le dernier livre dont je vais vous parler, c'est malheureusement un abandon. Donc il s'agit de 3 baisers de Catherine Pancol. Alors j'avais beaucoup aimé sa première saga. J'avais moins aimé Muchachas, mais j'avais très envie de lire celui-ci qui clôture normalement tout ça. En fait, je me suis arrêtée à la moitié parce que je m'ennuyais profondément. Mais vraiment, alors je vais pas vous faire de résumé de cette histoire tout simplement parce que si vous n'avez pas lu Muchachas ou si, voilà, j'ai peur de vous spoiler parce que je ne sais pas où m'arrêter et voilà, je veux pas spoiler les gens, ce serait vraiment dommage. Mais je suis très triste, c'est la première fois que j'abandonne à Catherine Pancol, je suis très triste, mais sincèrement arrivé à la moitié, je m'ennuyais, c'était insupportable, je l'ai mis sur pause et j'ai jamais été capable de le reprendre. Du coup je préfère arrêter et ne pas me dégoûter, parce que du coup en fait j'ai peur de garder derrière un mauvais souvenir de l'autre saga en fait, alors que je l'avais adoré et j'ai pas envie d'avoir un mauvais souvenir. Donc voilà, pour moi ça l'a pas fait, je suis bien triste, surtout que c'est un SP, donc c'est pas cool, mais bah voilà, ça le fait pas, je vais pas me déclencher une panne livresque ou un dégoût avec un auteur, parce qu'il faut que je lise le livre, non, ça le fait pas, j'ai laissé tomber, c'est pas grave. Donc voilà, je vous avais dit qu'il y en avait beaucoup, mais que ça irait vite, forcément, recueil de poèmes, recueil de nouvelles, je peux pas m'étaler, quoi. Je crois que j'ai fini de vous présenter mes lectures de Noël, ouais. Du coup, j'ai dû mettre certains livres de côté dont je vous ai pas encore parlé. Un goût de cannelle et d'espoir en fait partie. Vous êtes nombreux à attendre mon avis suite à mes Insta Stories. Il y sera, je vous promets que je vous en parle dans le prochain update lecture. Mais c'est vrai que du coup, je l'ai mis de côté parce que il fallait que je vous parle des lectures de Noël. Sinon, ça n'a pas de sens, quoi. Mais promis, je vous en parle dans le prochain update lecture. Voilà. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Vous allez peut-être découvrir des pépites. Pour moi, s'il y a 2 livres à retenir de cette vidéo, c'est ces 2-là. Voilà, c'est Forever You, parce que ça change et que j'ai kiffé, et ça, parce que ça permet une immersion dans la poésie, dans le féminisme, qui est juste magnifique, et je vous recommande plus. Voilà. Les autres sont pas mauvais, mais ces 2-là, c'est les meilleurs de ce que j'ai pu vous présenter aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu dernièrement, quelle a été votre meilleure lecture de Noël, genre le gros crush de dingue de Noël, c'était quoi? Moi, sincèrement, jusqu'à présent, c'est La véritable histoire de Noël. Je pense que ça a été le big crush de Noël. Donc voilà, j'attends, dites-moi. N'hésitez pas à me dire s'il y a certains livres qui vous tentent ou des choses comme ça. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Je vous remercie comme d'habitude de l'avoir regardée jusqu'au bout. On n'oublie pas que si on aime, on partage. Voilà, donc partage avec ton boulanger, ta crémière et ta grand-mère. Et voilà, et je te fais plein de gros bisous et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!